Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes aujourd'hui à l'église Saint-Lambert de Sautour, une belle église où nous allons célébrer cette messe du 3e dimanche de l'Avent. Ce 3e dimanche de l'Avent est celui de la joie. Ceux qui ont connu la messe en latin se souviennent encore de l'époque où on désignait ce jour par le dimanche, de la Gaudete. Le prêtre portait une chasuble rose pour l'occasion. En latin, Gaudete signifie « réjouissez-vous ». Cette exhortation invite les chrétiens du monde entier à se placer sous le signe de la joie évangélique. En effet, le Messie que nous célébrons et que nous attendons est un vrai motif de joie. Cette joie, nous ne la gardons pas égoïstement pour nous, nous avons le devoir de la répandre tout autour de nous. Et en ce début de célébration, reconnaissons que trop souvent, nous ne sommes pas les disciples, nous ne sommes pas les témoins de la joie dans ce monde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, ou la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclorer son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulte de joie en
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur, j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, en ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la Gaudete, de la joie, c'est Jean le Baptiste qui nous est proposé comme figure afin de méditer sur la joie de l'Évangile. Jean le Baptiste nous rappelle l'exhortation déjà entendue dimanche passé, « Redresser le chemin du Seigneur ». En dégageant ce chemin encombré par nos péchés, alors le Seigneur peut venir parmi nous restaurer la joie de l'humanité. Le prophète Isaïe nous donne un aperçu de l'œuvre libératrice du Messie. Celle-ci consiste à annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Il s'agit donc vraiment d'une joie qui relève, une joie qui naît de la libération, une joie qui naît de la possibilité d'envisager autrement l'avenir. Cette œuvre de salut, nous pouvons y collaborer concrètement, notamment en manifestant notre générosité envers ceux et celles qui sont en souffrance. Habituellement, ce troisième week-end de l'Avent est celui où nos communautés paroissiales s'associent à l'action Vivre ensemble par des collectes et d'autres actions. La pandémie est là, mais elle ne doit pas nous empêcher de poser un geste en faisant par exemple un don à l'ONG Vivre ensemble. D'autres associations, nous le savons, ont également besoin de notre aide. N'hésitons donc pas à les soutenir. Notre collaboration à l'œuvre du Seigneur à travers des actes de générosité, des actes concrets, cette collaboration ne signifie pas que nous nous substituons au Seigneur. Dans l'Évangile, Jean le Baptiste reconnaît humblement qu'il n'est pas le Messie. Il ne fait que préparer son chemin. Il nous faut à notre tour être les précurseurs du Christ auprès de nos contemporains, c'est-à-dire être capables de préparer les hommes et les femmes de notre époque à accueillir le Seigneur dans leur vie. Notre générosité à leur égard devrait être capable de les ouvrir à quelque chose et quelqu'un de plus grand que nous. Pour jouer auprès de nos contemporains le rôle du Baptiste, nous devons être comme lui, humbles vis-à-vis du Christ. Autrement dit, reconnaître à notre tour que nous ne sommes pas dignes de délier la courroie de sa sandale. L'enjeu ici, bien entendu, n'est pas de s'abaisser d'une manière humiliante, mais il s'agit plutôt de ne pas chercher à usurper la place du Christ. En effet, nous voyons dans l'histoire et l'actualité de l'Église que la tentation est grande chez certains, certaines, de chercher leur gloire personnelle en prétendant servir le Christ. Nombre de scandales anciens et récents ont été souvent causés par des gens qui ont confondu leur intérêt égoïste avec celui de l'Église. Outre l'humilité, les lectures bibliques de ce jour nous donnent deux autres pistes
sur la meilleure manière d'être au service de la joie de l'Évangile et de préparer ainsi les hommes et les femmes de notre temps à accueillir la présence du Christ. Dans la première lecture du prophète Isaïe, une lecture, je le disais, qui insiste sur l'œuvre libératrice du Messie, nous avons là une invitation à nous poser certaines questions. Mais au fond, est-ce que je fais partie de ceux et celles qui relèvent autrui, ou bien de ceux et celles qui écrasent autrui? Est-ce ma générosité qui se manifeste dans les actions que je mène, ou bien ma volonté de domination? Ce questionnement est important si on ne souhaite pas tomber dans le travers de la manipulation. De fait, nombre de gens aujourd'hui se font les porte-paroles de causes généreuses alors qu'ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite aussi à trouver la joie dans la prière et l'action de grâce continue, en nous accordant ainsi au Seigneur dans la prière et l'action de grâce. Nous gardons nos corps et nos esprits prêts à le recevoir. Les lectures d'aujourd'hui nous font donc réfléchir et méditer. Par l'humilité, l'engagement à servir notre prochain et par la prière, nous laissons la joie de l'Évangile agir en nous et dans le monde où nous traçons le chemin du Seigneur. Et avec confiance, nous nous levons afin de redire notre foi en un Dieu d'amour, un Dieu qui nous appelle à la joie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous t'offrons nos désirs missionnaires, tout ce que nous voudrions faire pour que ton royaume advienne et que nous n'arrivons pas à faire. Seigneur, aide-nous à les concrétiser selon ta volonté. Seigneur, tu es personnellement la voix qui dit les paroles de Dieu dans le désert de nos existences. Mais rappelle-nous que tu es aussi la voie, VOIE, que nous avons à parcourir jour après jour pour tendre à notre divinisation. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, pour que les paroles que saint Paul nous adresse aujourd'hui restent gravées dans nos cœurs, viens nous aider
à rendre grâce en tout temps et dans l'esprit, à vivre dans la paix et la joie. C'est notre programme d'avant. Nous te prions, Seigneur. Pour que nous devenions des bonnes nouvelles pour nos proches, aide-nous à croire que la joie de vivre de la grâce est la seule vraie joie, celle d'être des bénis de Dieu. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, rappelle-nous sans cesse que la charité ne s'apprend que dans l'intimité d'un cœur à cœur avec toi et dans la charte de ton cœur, qu'est l'Évangile, si nous en vivons. Nous t'en prions, Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, le Dieu
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons aujourd'hui aux défunts de la famille Draguin-Hosto, les défunts de la famille Bertolucci, Marie-Louise Gilles, Francine Drouet, Maurice Clause, Alberte Cognot et les défunts de la famille Clause-Gilly-Brisebois, les défunts de la famille Jacques Absile, de la famille Collinet-Motin-Didion-Robert-Froid, ainsi que Claude Questiot. Reçois les Seigneurs dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Philippe, Saint Lambert, Saint Éloi, Saint Martin, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans le silence, nous laissons la joie de l'Évangile faire sa place dans nos cœurs, rayonner, afin que nous soyons dans le monde les témoins de la joie, les témoins de la paix, les témoins de la libération que le Seigneur apporte à notre humanité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques communications très importantes. Vous avez appris dans les médias qu'il y a eu un assouplissement du confinement pour les célébrations religieuses publiques de 15 personnes maximum, enfants moins de 12 ans non compris. Nous allons donc nous adapter dans nos paroisses. À partir de ce lundi 14, nous allons reprendre les messes en semaine à Philippeville, ainsi que la messe mensuelle ici à Sautour. À Philippeville, donc la messe le lundi, le mercredi et le vendredi est à 8h30. Le mardi et le jeudi, elle est à 18h30. Quant à la messe dominicale, elle est à nouveau rétablie dans les paroisses Jamagne et Jamiole le samedi à 17h30. Donc le samedi prochain, la messe aura lieu à Jamagne. Et Sautour également, la messe est rétablie le dimanche à 9h30. Il va de soi que c'est 15 personnes maximum. Alors comme il n'est pas possible de s'organiser pour la paroisse de Philippeville pour faire des messes de 15 personnes, ce serait trop compliqué. Il y a une messe diffusée qui va être maintenue, une messe diffusée sur Internet, comme celle d'aujourd'hui, mais les gens auront la possibilité néanmoins de venir recevoir la communion pendant l'heure habituelle de la messe dominicale. Donc, comme d'habitude, la messe sera postée le samedi soir, dimanche matin, et vous pouvez, après avoir regardé la messe, venir communier entre 10h45 et 11h45 à l'église de Philippeville. Alors pour les célébrations de Noël, vous aurez des informations plus précises le week-end prochain, mais là aussi, comme faire des célébrations de 15 personnes, ce sera presque impossible, il y aura très certainement des messes diffusées sur Internet. Voilà, je remercie nos musiciens aujourd'hui qui nous ont fait chanter dans la joie. Voilà, merci à la communauté de Sautour, très accueillante. Et donc, nous allons ensemble maintenant recevoir la bénédiction solennelle de ce temps de l'Avent et conclure la célébration dans le chant. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche et bonne semaine.